Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons fait une investigation sur Tembec. Tout d'abord, je voudrais remercier M. Martineau qui nous a aidés, qui nous a donné plein de renseignements. Nous sommes fiés sur le rapport de développement durable de Tembec, sur le bilan financier de Tembec et les notes de cours de Mme Villeneuve. La question qu'on se posait aujourd'hui, c'est est-ce possible, dans le monde actuel, de pouvoir exploiter des ressources naturelles tout en étant une société responsable? Nous allons vous énumérer les parties prenantes auxquelles Tembec doit faire face. Ils sont nombreux et Tembec construit des liens clés avec les suivants. Les employés, qui sont situés partout à travers le monde, dont la France, les États-Unis et le Canada. Le syndicat, qui est très fort chez Tembec. Les municipalités. La coalition des Premières Nations et de Métis. Les clients, les fournisseurs, les commerçants et les groupes environnementaux et les autres ONG. Tembec travaille de concert avec les parties prenantes pour être le plus possible une entreprise citoyenne. Tembec a des parties prenantes externes influentes. Son système de valeurs est basé sur les droits et les intérêts des individus et des groupes de personnes qui ont un intérêt pour les terres forestières. C'est pourquoi Tembec respecte le droit, la culture, des droits et les droits ancestraux des Autochtones et des Métis qui ont inévitablement un intérêt pour la nature, donc pour les terres forestières. De plus, Tembec apporte une aide financière aux communautés, entre autres par la participation aux études. Il se permet aussi de modifier ses plans suite à des demandes et des commentaires venant des parties prenantes externes, telles que les communautés autochtones, s'ils sont en désaccord avec un certain plan. Tembec a le développement durable à cœur. Vous énumérer tout ce que Tembec fait serait beaucoup trop long. Ce qui nous a le plus impressionné, c'est la gestion responsable du carbone. Les efforts sont dans le but d'être carboneutre. Premièrement, réduire les achats de combustibles fossiles de 5% par année. Deuxièmement, réduire la consommation d'électricité de 2% par année. Voici un des principes du programme. Le traitement anaérobie des influents. Cela consiste au traitement des eaux usées. Il comporte 3 grands avantages. Réduire la consommation d'énergie, la production de biogaz pour remplacer le gaz naturel et la réduction du volume de boue créé par les activités de Tembec. Savez-vous ce que signifie être carboneutre? Inquiétez-vous pas. Moi non plus, je ne le savais pas avant. Grâce à l'achat de crédits de carbone, vous pouvez compenser votre production de dioxyde de carbone. Les crédits carbone achetés servent à être investis dans des projets qui sont éco-énergétiques, comme des éoliennes, des énergies vertes ou des énergies renouvelables. Tembec est un pionnier de l'industrie forestière dans ce domaine. Un autre bel exemple de l'effort de Tembec dans la réduction de dioxyde de carbone est la cogénération. Ce procédé consiste à produire 2 formes d'énergie à partir d'une seule forme d'énergie. Tembec exploite 4 centrales de cogénération dans le monde. La récupération de chaleur après l'utilisation d'une forme d'énergie est un bel exemple. Parmi les autres procédés, il y a l'utilisation des déchets ligneux. Les résidus créés lors du déroulement normal de l'entreprise sont utilisés comme combustible pour chauffer les bâtiments de l'entreprise et le séchage du bois d'œuvre.
Chez Tembec, pour ce qui est de la santé et de la sécurité au travail, dans le fond, les méthodes de travail de production sont bel et bien entendu basées sur la santé et la sécurité des employés pour qu'ils soient conformes aux lois. On planifie et on modifie les opérations pour éviter les dangers de contact avec les substances toxiques. De plus, l'équipement de protection est fourni et il y a des installations de prévention qui sont établies dans l'usine. Et aussi, il y a une formation santé-sécurité pour tous les employés. Il y a un suivi en mesure de santé et de sécurité pour assurer le bon déroulement en fond des normes et des lois de Tembec. Tembec a un plan de santé et de sécurité. Celui-ci est composé entre autres de 3 comités. Un comité d'environnement, santé et sécurité qui se rencontre à chaque 3 mois pour faire un bilan. De plus, un comité de direction en matière de santé et de sécurité qui est plus niveau directionnel avec des gens plus cadres. Et il y a un comité mixte de santé et de sécurité qui représente quand même 75% des effectifs total de Tembec, contenant en fait des employés et des gestionnaires. Tembec est conforme à la norme ISO 14001. La partie qui suit est basée sur les propos de M. Martineau, cadre chez Tembec. En fait, la norme ISO 14001 est un standard international de système de gestion environnementale. C'est une façon, en fait, d'implanter et de gérer les procédures environnementales. Celle-ci permet de répondre aux exigences environnementales de Tembec. Les motivations de Tembec à suivre la norme ISO 14001 est en fait que c'est une norme qui est recherchée par plusieurs des parties prenantes de Tembec. Donc, ça suit les valeurs de Tembec d'écouter ces parties prenantes. De plus, elle standardise la gestion environnementale par les procédures, la formation, la communication et les outils de Tembec. De plus, ça permet l'amélioration des performances environnementales, ça assure la conformité réglementaire environnementale et finalement, ça permet d'améliorer la planification et la réalisation des objectifs de la compagnie. Pour conclure, après avoir analysé les parties prenantes, internes, externes, les énergies utilisées, les stratégies de développement durable, les normes suivies par la compagnie, en plus des normes volontaires que la compagnie a décidé de suivre par elle-même, comme le FSC, tel que vu en classe. Après avoir analysé sa reddition de compte, son attitude, moi et mon équipe arrivons à la conclusion que Tembec est une RSE exemplaire.